Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va, voilà, c'est sur l'écran. Aujourd'hui on va apprendre à faire une prod à la SCH. Donc SCH c'est qui? Bon bah c'est un rappeur marseillais, bon vous connaissez je pense, qui a sorti Julius, Diouf A20, A7, Rooftop. On va apprendre à faire une prod à la SCH, donc c'est super simple en vrai. Enfin, non c'est pas si simple que ça, mais vous allez voir. Donc déjà moi il faut savoir que pour cette prod je me suis un petit peu imprégné de l'univers de Julius. J'ai essayé de me représenter ce qu'allait être l'univers de Julius 2 par des extraits que j'ai écoutés sur YouTube de prod qui avaient fuité et des extraits aussi de musique, enfin de sons qu'il avait fait qui avaient apparemment fuité de Julius 2. Je vais vous donner un petit peu les marches à suivre, ce que j'ai fait. Surtout les effets que j'ai ajoutés aussi, c'est important des fois. Quelques VST que j'ai utilisés. Les packs, je suis désolé, ça restera secret. Voilà, on ne demande pas à Capitaine Krabs quelle est la recette du Krusty Krabs. Je sais pas si je dis intro parce que je crois que je l'en ai pas. Bon, on va commencer. On va faire une instru à la SCH. Premièrement, j'ai utilisé un loop des guitares que j'ai trouvé sur un site de loop qui est fait exprès. Parce que moi je suis pas très bon en guitare sur FL Studio, je sais pas trop comment l'utiliser. Donc voilà, c'est ce loop. Donc c'est un loop guitare qui un petit peu dans l'univers de SCH dans Sky Dweller. Donc ensuite sur ce premier loop j'ai ajouté une base de piano qui suit les accords de la guitare. Donc sur ce piano j'ai juste rajouté un EQ pour supprimer les basses fréquences. Et ensuite j'ai rajouté un petit effet qui s'appelle RC20 Color avec le filtre SAT Piano. Les notes qui sont superposées sont légèrement décalées. En gros c'est pour juste donner une teinte plus naturelle, plus organique au piano, et puis c'est beaucoup plus efficace. Du coup, ce piano, le voici. Je comprends pas ce que j'ai écrit sur mes notes. Ah oui, aussi, c'est important avec vos touches de piano, enfin avec vos notes, c'est important de jouer avec la vélocité. Ça aussi, ça joue sur le ton organique que vous voulez donner à votre piano, à votre instrument. Ensuite, après ce piano, cette base de piano, j'ai mis un piano mélodique, j'ai appelé ça. Enfin, ça sera une mélodie qui va accompagner le tout. Donc c'est un piano qui sert d'accompagnement. Putain, j'ai l'impression d'être en oral de brevet là. Et dessus, j'ai coupé les basses fréquences bien évidemment, et c'est des notes qui sont dans les aigus. Ensuite, dans les prods DSH, on a pu voir certaines fois qu'il y avait des violons, ce genre de choses, qui donnaient une teinte plus naturelle et moins synthétique à la prod. En même temps, c'est un petit peu son univers. J'ai mis toutes les notes à une octave et j'ai descendu d'une autre octave et je les ai copiées pour que ça rajoute plus de volume. Et j'ai bien évidemment coupé les basses fréquences, voilà. Donc pour la guitare mélodique, alors j'ai pris le VST Real Guitar avec bien sûr les fréquences basses coupées. C'est important en fait, les fréquences basses coupées, ça vous permet d'éviter que votre 808 elle soit brouillée par d'autres basses fréquences, d'autres instruments. Et ça, c'est dégueulasse quand ça arrive, ça sert à rien de les laisser les basses fréquences. Alors sur ces notes, j'ai rajouté un grattage, moi j'appelle ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle autrement. C'est des notes super rapides qui vont monter, dont j'ai modifié la vélocité, et ça rajoute un petit peu de texture et surtout d'ambiance, un petit peu latine, un petit peu italienne, tout ça, vous voyez, un petit peu mafia. La vélocité toujours sur vos instruments, c'est super important la vélocité, comme par exemple sur vos perks, mais ça on en viendra après. Ah oui, pas de filtre, j'ai rien mis dessus, j'ai juste coupé les basses fréquences. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé les deux pistes, et sur le mixeur j'ai mis une première piste qui sera audible dans l'écouteur gauche, et ensuite j'ai mis une autre piste qui sera audible dans l'écouteur droit. Ça lui laisse plus d'espace à la guitare, et je trouve que ça rend beaucoup mieux avec un casque, du moins en tout cas.
Ensuite, le grattage de la guitare. C'est des petits extraits que j'ai fait moi-même avec le VST Real Guitar. Et qu'ensuite j'ai enregistré, qui va rajouter de la texture et de l'ambiance. Donc c'est même chose que sur la guitare mélodique, hein, c'est même VST, pas de filtre, basse fréquence coupée, et voilà, donc ça donne ça sur le pattern. Ensuite, passons aux perks et tout ce qui est kick, hats, snare, tout ça. Donc pour les kicks, c'est super simple, c'est un pattern qui est simple, un kick qui tape. Alors j'ai pas mis de distorsion dessus, par contre je l'ai boosté dans le petit panel pour booster en fait votre sample. Ensuite les hats, donc donc c'est un pattern assez simple aussi, avec des rolls, je sais pas si ça se dit en anglais. Jouer avec la vélocité de vos hats, ça apporte beaucoup plus de dynamique. Ensuite, les snares. Donc, j'ai assemblé 3 snares et un clap pour donner une snare finale qui tape beaucoup plus et qui a beaucoup plus de volume. Ensuite, pour les perks. Donc, on a une perk pour donner du rythme et de diversité. Et ensuite, on a une perk plus sèche et ronde qui est tous les contretemps. Donc, c'est assez connu. Et ensuite, un ding à chaque début de pattern. Donc, voilà, Ah non, j'ai oublié les open hats. En fait, j'ai fait en sorte que l'open hat, il ne se finisse pas. Vous allez voir, je vais vous expliquer après. J'ai aussi fait en sorte qu'il soit joué en contretemps, que la tonalité soit différente pour ajouter un petit peu plus de groove et de diversité. Pour les perks, donc les perks, tout ça, ça donne ça. Et pour finir, pour la 808, alors c'est une Spins que j'ai distorsionné un petit peu. Pattern assez simple avec les mêmes notes que le piano, tout ça, les mêmes accords. Il y a quelques notes qui sont placées une octave au-dessus. Aussi important, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté quelques slides et quelques glides. Je vous mettrai les petites annotations quand ce sera slide et glide. Donc bah écoutez, c'est fini, hein. J'ai tout présenté, je vais tout vous faire écouter là. Voilà, premier tuto. Si vous voulez un autre artiste, dites-moi dans les commentaires. Voilà, donc bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard, quand j'aurai pas la flemme, quand vous casserez moi les couilles là. Enfin bref, bisous à tous.